Nous sommes réunis ce soir pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Chacun s'accorde à le reconnaître, l'année qui vient de s'achever a été difficile. La crise ne s'est pas évaporée, le chômage n'a pas disparu, les inégalités non plus. C'est distendu encore un peu plus la confiance qui lie les élus aux citoyens. Si le Sénat, hier, avait répondu de bonne façon, aujourd'hui, je pense que les citoyens seraient un peu plus à même de se rapprocher des élus de la République. Ça n'a pas été fait et c'est un élément de plus dans la crise de confiance qui est grave, qui est lourde entre les élus et les citoyens. La crise dure maintenant depuis 5 ans, depuis 2008, quand la fameuse banque Lehman Brothers a fait faillite. Tous les phénomènes qui étaient déjà à l'œuvre avant 2008 se sont aggravés. Mais à parler de la crise, je crois que nous ne voyons pas l'essentiel. Je crois que nous sommes dans ce moment où il y a un monde qui disparaît, et on le voit bien, qu'on ne vivra plus comme on a vécu. Ça ne veut pas dire qu'on vivra plus mal, mais on vivra différemment. Les moyens techniques, les moyens aujourd'hui qui sont à la disposition de tout un chacun, les progrès de la science, les progrès ne serait-ce des déplacements, les progrès de la médecine, le vieillissement des populations, le niveau d'information avec les chaînes en continu font que la manière de vivre ensemble, de faire de la politique est totalement transformée. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin que les citoyens parlent entre eux. Et la campagne que je souhaite mener avec vous à Toulon, c'est d'abord un moment où les citoyens vont se parler, vont échanger, vont prendre le temps du dialogue républicain. Une campagne électorale, ça sert d'abord à ça. Le dialogue, l'échange, la controverse, la confrontation, la dispute parfois. Mais l'échange. Il faudra que cette ville crée les moments de l'échange. Et le débat démocratique qui va nous amener jusqu'au 23 mars au premier tour, ça doit être le moment de l'échange. Nous voyons que les vieilles recettes ne marchent plus, que le citoyen, et c'est là que c'est compliqué pour les élus et les hommes politiques, que le citoyen est à la fois en attente de protection, et c'est bien normal, et en recherche d'émancipation, et c'est bien normal aussi. Que l'information en continu désacralise l'action publique, hystérise parfois la société, raccourcit jusqu'à l'absurde le temps indispensable à la réflexion. Et de plus en plus rapide, le flux et le reflux de l'information percutent le citoyen. Il n'y a jamais le temps du dialogue, il n'y a jamais la distance, il n'y a jamais la réflexion. On est bousculé en permanence dans nos certitudes, dans nos modes de vie. La vie politique a besoin de temps, a besoin de réflexion, a besoin de distance, a besoin de dialogue. Or, on nous demande chaque fois de répondre à des questions compliquées de manière simple. Et quand on répond de manière simple à des questions compliquées, on fait soit de la démagogie, soit on répond à côté. Donc il faut pas qu'on nous redonne du temps, il faut que nous reprenions le temps que nous n'avons pas toujours pour réfléchir. C'est, je le pense, un besoin impérieux pour bien gouverner le pays, bien gouverner nos grandes collectivités. C'est trouver la bonne solution, les bonnes réponses aux bonnes questions. Et je pense que si on se laisse entraîner par le brouhaha permanent de l'actualité, on répond mal aux questions qui sont importantes et qui sont complexes. Malheureux en société, broyant du noir sur l'avenir du pays, nous sommes dans la sphère familiale et privée, tout bonnement heureux, et nous le disons. Ce paradoxe dit toute la crise du politique, car la France est un pays politique par excellence. C'est donc bien aux hommes politiques, au niveau local et au niveau national, de tracer un chemin. Notre pays a d'immenses atouts. Nous sommes à peine 65 millions d'habitants. Et malgré tout, face aux grands ensembles de la planète qui se développent toujours plus, nous sommes toujours la 5e puissance du monde, économiquement et militairement. Sans compter qu'au niveau social, on aurait des leçons à donner quand même à beaucoup de pays de la planète. Donc notre pays a d'immenses atouts, des chercheurs remarquables. Nous venons encore de le voir dernièrement avec le cœur artificiel. C'est une équipe française et lyonnaise. Des ouvriers productifs. Nous avons le taux horaire de productivité des ouvriers français aussi important que les ouvriers japonais, nettement plus que les Allemands, les Américains ou les Anglais. Un art de vivre envié, une culture vivante, ce sont les forces de notre pays. Revendiquons-les collectivement. C'est notre patrimoine commun avec la laïcité et la sécurité sociale. Mais en cette nouvelle année qui commence, je veux être optimiste et positif pour notre pays et pour notre ville. Ce soir, je vous l'ai dit, je veux dire ma confiance en cette ville et ses habitants. Portés par un projet collectif, par une ambition partagée, nous pouvons faire de notre ville une métropole moderne, attractive parce que solidaire, attentive aux plus modestes
et accueillante aux créateurs de richesses. Je crois, moi, à cette alchimie susceptible de faire reculer les doutes et mobilisatrice aussi dans un élan d'espoir et de fierté retrouvée. Dans quelques jours, je présenterai avec des amis qui m'entourent un projet. Il est le fruit d'un intense travail collectif. Il est audacieux parce que c'est nécessaire, il est tourné vers l'avenir parce que c'est indispensable, il est concret et réalisable, il est cadencé et il est financé. Certaines de ces propositions feront débat. Tant mieux, nous en manquons tellement dans cette ville. D'autres choqueront peut-être les tenants de l'immobilisme. C'est pas fait pour nous déplaire. On sait qu'elles peuvent entraîner un vrai débat dans cette ville parce qu'elles sont porteuses d'une autre orientation que celle qui a prévalu depuis des dizaines d'années. Nous allons les porter à la connaissance des Toulonnais par un gigantesque travail de porte-à-porte, par des débats dont certains sont déjà programmés, par un site moderne, attractif et participatif. Dans ce temps si particulier des campagnes électorales, où se forgent les opinions, où se réalise pleinement la démocratie, où se vit intensément la République, je souhaite à tous et à chacun, à vos familles, à vos proches, une année 2014 belle, sereine, active, généreuse. Une année où l'optimisme sera de retour dans notre pays et dans notre ville, parce que sans l'optimisme, on ne fait rien. Bonne année à tous et à chacun.